Alors, c'est quoi tes principales missions? Alors mes principales missions, d'accompagner des personnes en situation de handicap, polyhandicap et profil autisme dans des gestes de la vie quotidienne. Alors je m'appelle Pierre Soulet-Limandou, j'ai 31 ans, je suis AES, donc accompagnant éducatif et social depuis 1 an diplômé, mais j'ai 5 ans d'expérience dans le métier. Donc je travaille au sein de l'APAGE Gironde, à la maison d'accueil spécialisée, le Barail. Je les accompagne le matin, par exemple dans les toilettes, ça c'est ma principale mission du matin. Habillage, déshabillage, lever du lit, petit déjeuner, voilà, de ce que tout le monde pourrait faire le matin. Et l'après-midi, il y a cet aspect éducatif aussi, où on va mettre en place des activités dans un rôle de favoriser ou maintenir son autonomie. Alors ici, il y a toutes ces activités liées au créatif. Donc il y a tout un aspect jeu de société, voilà, afin de stimuler aussi le résident dans ce que ce soit les activités de la journée, qu'il ait le choix en fait. On encadre tout ça, donc il y a souvent un soignant ou deux qui est sur l'activité en question avec le ou les résidents, parce qu'ils peuvent être en individuel ou en collectif. Comment est-ce qu'on devient AES? Déjà, on n'a pas besoin forcément d'avoir de qualification prérequis. On peut rentrer comme ça dans une école. Donc pas de bac quoi. Pas de bac. Ouais. Pas obligé d'avoir le bac. On peut rentrer dans une formation ou continue ou par une formation dite professionnelle, donc par contrat professionnel ou alors VAE. Donc ce que j'ai fait moi. Et c'est donc quoi? C'est des écoles privées ou c'est la fac ou Alors ça peut être privé, donc c'est payant ou pris en charge. C'est possibilité d'avoir des financements. Et donc ce qui est pas mal, c'est que c'est un métier qui se prête aussi bien on va dire en première orientation à 17, 18, 19 ans ou en reconversion quoi. Tout à fait, tout à fait. Toi, c'est ton métier depuis toujours ou c'est une reconversion? Alors moi j'ai commencé par la restauration et ensuite la restauration. Ah oui, rien à voir. Rien à voir, j'ai pas eu mon bac. Je suis parti en première et j'ai fait 6 ans de restauration et au bout d'un moment j'ai voulu me former, avoir un métier qui me corresponde à mes choix, à mes aspirations, à ma personnalité. C'est quoi tes horaires? Alors ça peut être ou du 7h, 16h ou de soir. On commence l'après-midi et on finit le soir à 20h, 21h. Dans ton métier, on fait pas de nuit? On peut faire des nuits, ça c'est un choix. Bon, et question salaire, combien on gagne quand on fait ton métier? On peut espérer gagner entre 1700 et 2000 euros, mais avec des diplômes et des formations. Et alors, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Alors, ce qui me plaît dans ce métier, c'est un très beau métier déjà. C'est un très beau métier où il manque du monde, on est en manque de personnel, donc ça me fait aussi, c'est pour ça que vous êtes là. C'est un métier où il faut beaucoup de patience, d'empathie, de relationnel. Il faut aimer aussi être en contact avec des personnes, que ce soit dans le toucher aussi, parce qu'il y a des toilettes. Il faut avoir une certaine sensibilité, je dirais. C'est marrant parce que je t'ai demandé ce que tu aimais le plus dans ton métier et tu m'as répondu les qualités qu'il demande. Et pourquoi tu l'aimes ton métier? Ah, déjà j'ai un très bon contact, très facile avec les personnes handicapées en général. L'évolution aussi que peut avoir la personne. Partir de zéro entre guillemets pour avoir une base et de voir ce qu'avec le travail qu'on peut faire avec la personne et nous, de voir l'évolution qu'il peut y avoir. Si vous souhaitez en savoir plus sur le métier d'AES, rendez-vous sur le site de l'APAGE Gironde, apajh33.fr.